Bonjour les amis, j'ai écouté Tariq Ramadan chez le formidable Jean-Jacques Bourdin et j'ai eu la confirmation de mes premières intuitions. Moi, je n'ai jamais cru à ces histoires de viol et je suis convaincu que Tariq Ramadan, il est tombé dans un immense traquenard avec un T, pas un B. Et quand je l'ai écouté chez Jean-Jacques Bourdin, quand je l'ai écouté, cet homme qui a quand même passé 9 mois et demi en prison, se comparer au juif Dreyfus, j'ai été totalement consolidé dans mes premières intuitions. D'abord, un musulman qui se compare à un juif, c'est la preuve, quoi qu'en disent les islamophobes, qu'il n'y a aucun antisémitisme dans l'islam. Et donc, moi, je suis convaincu que le livre qu'il va sortir le 11 septembre, malin frère Tariq, le 11 septembre va totalement démasquer tous les menteurs et je ne suis pas sûr qu'il n'accuse pas Caroline Fourest d'avoir instrumentalisé un petit peu toutes ces affaires, Caroline Fourest étant son ennemi de toujours. Parce que frère Tariq, il ne faut quand même pas oublier, c'est la gauche qui l'a introduit dans le réseau social, c'est d'abord la Ligue des droits de l'homme, après c'est le MRAP, après c'est Attaque, et puis il y a Edoui Plenel. Edoui Plenel, il a quand même été fidèle jusqu'au bout, il l'a pas laissé tomber. Alors que les musulmans, moi je les ai pas trouvés très sympas sur cette affaire, parce que bon, ils ont fait quelques manifs, pas grand monde, hein. Pas grand monde au Trocadéro. Alors il y en a qui ont accusé un complot juif et tout. Bon, mais ils ont fait le service minimum, hein. Heureusement, ses copains du Qatar, ils l'ont aidé, il touche quand même 35 000 euros par mois pour favoriser sa défense et puis qui conserve quand même un niveau de vie un tout petit peu acceptable. Alors moi, Tariq, je l'aimais bien, moi, parce que c'est un musulman modéré et je trouve qu'il nous montrait un petit peu tout ce qu'il fallait faire pour qu'on ait un islam de France. Alors il fallait prendre quelques libertés avec la laïcité, hein. Il était plutôt pour la laïcité à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire en gros chacun il fait ce qu'il veut, pour le voile à l'école, les fonctionnaires ils peuvent afficher leurs convictions, c'est la liberté individuelle, c'était ça son truc à frère Tariq, et comme ça il disait que les musulmans radicaux, on allait les battre avec les musulmans modérés. Alors il s'était fait un peu attaquer sur son moratoire sur la lapidation, là ça avait un peu toussé, mais en gros il avait été mal compris, ce qu'il voulait c'était qu'on arrête de jeter des pierres aux femmes, il disait bon on arrête un petit peu, on réfléchit, ça partait pas d'un mauvais sentiment. Alors, pourquoi moi je pense qu'il est innocent, Tariq Ramadan? D'abord, je fais remarquer, il reconnaît 5 relations sexuelles hors mariage. Il en reconnaît que 5, mais relations sexuelles consentantes. Et très franchement, aucune des femmes qui se plaint d'avoir été violées par Tariq Ramadan n'était voilée. C'est quand même un truc, parce que j'ai écouté ce que disait l'imam de Brest, par exemple, Abou Oudaya, qui d'ailleurs a été reçu à l'université de Rennes et qui a reçu un diplôme de laïcité, un diplôme universitaire. Donc Abou Oudaya, il disait, si la femme sort sans honneur, qu'elle ne s'étonne pas que les hommes abusent de cette femme-là. Alors il y avait un imam australien, alors lui il avait été un peu critiqué, il avait quand même été un peu fort. Alors l'imam australien, lui, il disait, si vous placez de la viande non enveloppée et que vous la laissez dans la rue, dans un jardin sans la couvrir, et que des chats viennent la manger, de qui est-ce la faute ? Des chats ou de la viande non enveloppée? Alors c'était un peu brutal ça, mais enfin il faisait passer un message quoi. Les femmes, il y a des hommes en face, il faut quand même qu'elles sachent préserver leur pudeur. Puis il y en avait un autre aussi, l'imam de Maison Alfort, Hatim Abou. Alors lui il disait, les femmes coquettes et parfumées sont des fornicatrices qui subiront un châtiment atroce. Et puis, il est innocent, frère Tariq, parce que, vous savez, tous les musulmans, ils doivent suivre le beau modèle Mahomet. Et donc, dans le Coran, dans la sourate 33, verset 50, c'est écrit « Allah m'a ordonné d'accueillir toutes celles qui s'offrent à moi ». Je suis désolé, les nanas qui viennent le rejoindre dans sa chambre d'hôtel, elles s'offraient à lui, donc il a obéi. Puis il y a une autre sourate, la sourate 4, verset 23-24, c'est écrit
vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos captives. D'abord, on ne sait pas si elles étaient mariées, et d'autre part, en venant dans la chambre d'hôtel, elles acceptaient quelque part d'être sur son terrain. Donc moi, pour toutes ces raisons, et puis bon, mon intuition, je suis plus convaincu que jamais que Tariq Ramadan est innocent, qu'il va le démontrer dans son livre du 18 septembre, et moi je suis prêt à faire toutes les manifestations pour soutenir Tariq Ramadan avec mes frères musulmans. Bon dimanche les amis.